remercier l'Éternel qui nous a réveillés tous ce matin, qui a permis qu'on soit rassemblés dans cet espace, cette salle de grande valeur qui me fait toujours penser au grand bâtisseur, Papa Kadima. Et chaque fois que j'entre ici, je pense à lui. Je remercie et je salue la présence de cette grande famille que vous êtes pour moi. C'est un honneur que vous ayez tout laissé pour venir partager ces instants avec moi. Je dis un grand merci à ma chorale, les anges du ciel, que j'ai connus dès le début. Et j'ai tenu à ce que cette chorale soit là pour célébrer ces instants. Je dis merci à nos ancêtres que j'ai célébrés dans mon livre. J'ai été fouillée partout pour retrouver mes racines. J'ai appelé ceux qui existent pour me parler de ceux qui sont partis. Et j'espère que je fais un bon parcours. Je n'ai pas tout dit. C'est pour dire que les autres peuvent aussi apporter leur part de contribution. Donc, c'est une voie ouverte. Nous avons commencé, c'est le premier pas. Je dis sincèrement merci de votre présence qui accompagne ces premiers pas. Vous êtes ma famille et je bénis Dieu pour les précieuses personnes que vous êtes. Merci. Honorable Excellence, Honorable Excellence, Dr Bruno Miteonieng, chef de la maison civile du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, mes chers collègues, professeurs, tout grade considérés, très respectable maman Marie-Jeanne Mwenga, épouse de l'honorable Excellence Bruno Miteonieng, auteur du livre Entre racines et horizons, révérend abbé, révérend père, révérende sœur, distingués invités, respectés en vos titres et qualités, toute déférence considérée. Il a été proposé à ma modeste personne, à l'occasion du vernissage du livre si cité, de développer les aspects théologiques, philosophiques et sociologiques de l'écriture de maman Marie-Jeanne Mwenga en cette journée. J'ai m'y fait en énonçant cette petite introduction. Dans la conclusion de son ouvrage, l'auteur, maman Marie-Jeanne, dit, je cite, « Écrire mon parcours est une manière de revenir sur mes pas. Un regard analytique sur notre histoire personnelle en commémorant les émotions des événements passés. C'est aussi partager l'expérience vécue et en tirer des leçons qui nous guident vers un avenir radieux, c'est-à-dire des horizons. Cet acte de bravoure devient un moyen d'informer, de transformer un peu de soi. C'est une ouverture aux autres pour éveiller, avertir et susciter un raisonnement sur la vie, allumant aussi la flamme du savoir. Après ma lecture de 218 pages du livre de maman Marie-Jeanne, j'exprime ma conviction que ce paragraphe de sa conclusion résume tout l'ouvrage. Elle a écrit sur les expériences de sa vie, celles de ses proches et de ses environnements, en revivant, en commémorant le plus fort des faits qui éveillent au sens de la vie, des hauts et des bas, des faits qui avertissent sur ce qui peut arriver à une personne, des faits qui suscitent réflexion,
des faits qui allument la flamme du savoir. L'ouvrage est éminemment instructif et fait réfléchir sur divers points de vue, sociologiques, philosophiques, théologiques, pédagogiques aussi. Il est scolarisant. Il invite à apprendre la vie, à initier philosophiquement, et il initie philosophiquement à une manière de porter le sens, du sens sur l'existence. Théologiquement, à une manière de regarder Dieu et de regarder le monde. Sociologiquement et pédagogiquement, à une manière de regarder le monde, de regarder l'école, de regarder les enfants, de regarder l'éducation, de regarder les familles. Personnellement, et je crois que ce sera votre expérience aussi, quand vous allez vous procurer ce livre, j'ai beaucoup appris dedans. Et à cette occasion du vernissage, je trouve pertinent et opportun d'en dégager la valeur et les appels pour l'édification de nos sociétés et des individus. Alors je vais classer mes approches un petit peu en vrac selon ces différents domaines, en parcourant différentes parties du livre, un petit peu en bref. J'espère que je réussirai d'être bref, mais enfin on va voir. Je vais commencer d'abord par la partie sociologique. On remarque que du point de vue sociologique, il y a une partie qui fait partie de ce qu'on appelle les faits sociaux totaux globaux, la famille. La famille à prendre dans toute sa sémantique plurielle, qui inclut tout à la fois le clan, l'ethnie, la tribu, la nation. Dans le livre de Maman Marie-Jeanne, la famille est omniprésente. Maman Marie-Jeanne, on sent dans votre plume que votre famille est en vous. Elle l'est avec vous. Elle coule dans l'encre de votre plume. Vous écrivez avec votre famille, au bout des doigts. Qui veut comprendre votre livre doit comprendre votre famille. Il doit comprendre aussi les autres familles, toutes nos familles, les familles dans le monde. Le vernissage de ce livre, c'est le vernissage de la réalité famille dans nos vies. Votre livre est un cantique en hommage à votre famille, une laudation. Il y a beaucoup à en dire. Je me limite à dégager que dans votre écrit, la famille ressort avec une note spéciale, une touche spéciale, une vertu significative, la solidarité, l'accompagnement. L'ouvrage rappelle qu'une vraie famille n'engendre pas la fille ou le fils en un seul jour. Elle accompagne l'enfant du début jusqu'à la fin de la vie. La famille donne naissance à Marie-Jeanne, mais elle l'accompagne jusque dans tous les moments forts et les moments faibles de sa vie. C'est ce que j'ai senti dans votre livre. Lors d'un incident de conduite de véhicule, je prends comme ça à la volée quelques lignes que j'ai lues, qui fait un véritable accident, on voit maman venir intervenir jusqu'à l'hôpital. C'est dans le livre, c'est dans votre livre, Maman Marie-Jeanne. Papa est présent au moment des difficultés à l'école. La famille est là, partout avec vous. Au décès du grand-père Mbia, papa est lui aussi, aidé par ses frères, a quitté sa trajectoire de séminariste pour prendre ses responsabilités et gérer la famille. On sacrifie tout pour la famille. Papa est présent dans la vie de sa grande famille, vous dites dans votre livre, soutenu par lui tant qu'il le pouvait. La famille, pour parler avec vous qui êtes spécialiste dans l'alimentaire, la famille fait partie de ce qu'on appelle l'ordre de la thérapie. C'est du thérapeutique, une famille. Ces livres sont comme un ingrédient de thérapie. Il nous montre comment la famille contribue à tout ce qui construit et soigne la personne. Alors de là, je tire deux conséquences du point de vue sociologique tout d'abord. En décrivant tous les circuits d'entraide et de soutien mutuel entre les membres de votre famille,
L'ouvrage nous apprend que l'être humain est un produit de mains et soutient de plusieurs mains du début de sa vie jusqu'à la fin. Certes, on vit seul, on décide seul dans les événements de la vie. Mais en réalité, ce refrain qui a attiré mon attention tout au long de ma lecture. Oui, chère écrivaine, maman Marie-Jeanne Mwenga, dans votre écrit, il y a plus que d'écriture. Il y a parole prophétique. Il y a interpellation sur les dérives qui visent à transformer par destruction sanglante la famille africaine en une sorte de loque, je vais dire en swahili, qui est colopo de nos civilisations actuelles. Pour la remplacer, cette famille-là, par toutes sortes de pourritures qu'on voit à longueur de journée, inculquer des antivaleurs dans nos jeunes. Le personnage principal de l'ouvrage, Maman Marie Mwenga, lutte contre ce qu'on peut appeler le famillicide, la destruction des tissus de famille par diverses réalités et mouvements que nous observons dans notre société. On parle de l'homicide, mais on devrait aussi dénoncer, en notre siècle aussi, les crimes qui tuent la famille. Beaucoup de crimes sont des conséquences de mise en déroute, de mise en mal, de pression de l'éducation à l'amour par les familles. Une bonne famille engendre un bon fruit, un bon arbre, comme un bon arbre. Des bonnes racines engendrent de bons horizons. Je vous rejoins par le titre. On parle de médicaments, on parle des alicaments. On peut aussi dire, et je forge le mot, des familles comment. La famille, le couple sont des outils de thérapie sociale pour des individus et des communautés. La psychologie, la psychanalyse et la sociologie nous les rappellent conjointement.